t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Paul, une tourtelle. Non, il n'y a pas de blague, hein, mais moi une jupe. Hein. Ça ressemble à quoi? Hein? Cette connerie de pins. Sous prétexte que maintenant ils font tout avec ou sans alcool. Même le journal télévisé, tu l'as avec ou sans alcool. Selon que c'est Renier Thierry ou Jacques Bredal qui te le Quoi? Quoi je me moque? Ben oui, je me moque alors. Mais moi, je peux moquer, moi. Paul, parce que moi, la bière, c'est mon métier. Parce que je suis caporal-chef de carrière. Et j'aurais très bien pu être sergent. Si j'avais bien répondu à cette connerie d'examen. La question était facile, hein? La réponse était plus compliquée. La question c'était combien de temps il faut pour que le fût refroidisse? Et la réponse était ça dépend du débit de la pompe. C'est pour ça que je suis resté caporal-chef. En civil. Parce que je suis en congé de maladie pour le moment. Je me suis blessé. Ouais, rigolez pas à l'armée, quand on se blesse, ça fait tout de suite mal. Hein. C'était un après-midi au bureau. J'ai glissé mes coudes en bas de la table en collant une enveloppe. Je me suis coupé ici. Voilà. Et là, hein. Et pas, ça fait mal, fait. Ça fait 4 mois maintenant, ça cicatrise pas. Et comme j'arrivais plus à bailler à fond, ils m'ont mis en incapacité de travail. Hein. Ça fait déjà la 2e fois. Non, pas l'enveloppe, la première fois c'était le foie. Ouais, je m'avais hospitalisé, tout ça. Mais ils avaient été sympas à la caserne, ils s'étaient tous cotisés, ils m'avaient envoyé des fleurs, 6 roses. C'était 6 roses du caporal-chef. Ça lance. Non, pas le foie, le pied. C'est la goutte. Je mange trop de viande rouge, je l'ai déjà dit.
Non, rigolez pas. Celui qui l'a pas eu, c'est pas ce que c'est. Ça fait mal. Ça fait tellement mal la goutte que tu supportes même plus le poids du drap sur ton orteil quand tu vas te coucher. C'est pour ça que je ne rentre plus me coucher. Ça fait trop mal. De toute façon, je préfère bouffer au bistrot ailleurs que bistrot dîner chez moi. De toute façon, hein, Paul, la bière, ça coûte autant qu'un steak. C'est pour ça que j'ai interdit à ma femme d'acheter des petits gervais aux gosses. On commence toujours trop tôt. Moi, je le vois bien à la caserne, on n'arrive plus à s'en défaire. On nous avait envoyés aux alcooliques anonymes. Je demande pourquoi, on se connaît tous. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé autre chose, ils avaient fait une zone non-buveur dans la cantine. 6 mois après, il y avait le lierre qui avait envahi les tables. Alors, ils ont fait non-fumeur. Et ça, c'est bien. Parce que je bois, et je ne fume pas. Oh, non. C'est trop cher. Ça coûte combien maintenant un paquet de clopes? 4 chops, je crois. Sous prétexte que maintenant ils font des espaces non-fumeurs. D'accord, mais qu'on les respecte au moins. Qu'on les respecte. Moi, quand je vais à la caserne, c'est toujours en train, je monte dans un wagon non-fumeur. Ah ben, tout le monde fume, on s'en fout. La fois passée, il faisait tout bleu, on n'arrivait plus à respirer. J'étais là, je veux descendre. Eh ben, j'en ai eu partout. J'ai appelé le contrôleur, je lui ai dit, mais bon Dieu, c'est quand même pas compliqué de reconnaître un fumeur d'un non-fumeur. Le fumeur, c'est celui qui a les doigts jaunes. Et si jamais vous rencontrez un non-fumeur qui a les doigts jaunes quand même, soit c'est un japonais, soit il n'a pas les oreilles propres, tout ce tout. Sous prétexte qu'il y a de moins en moins de fumeurs. Ce qui ne fait d'ailleurs pas l'affaire des fermiers qui récupéraient les mégots pour faire des tampax pour les poules. Mais ça, en tout cas, ça fait sûrement pas l'affaire des institutrices gardiennes qui doivent se casser le cul pour trouver autre chose que des cendriers à coquillages à faire aux gosses pour la fête des pères. Bien fait pour leur gueule, ouais. Salope. Parfaitement salope. Et je baise mes mots encore bien. Est-ce que c'est grâce à l'institutrice gardienne de ma fille que je suis en instance de divorce? C'est elle qui a foutu la merde dans mon ménage. Parce que l'année passée, à la fête des mères, je m'étais ramené bourré de cadeaux pour me faire pardonner de tout ce que j'avais fait l'année. J'en avais pour 8750 francs. Une friteuse, une sorbetière et un grille-pain. Je me suis fait engueuler comme du pu, sous prétexte qu'à la maison, il n'y a que moi qui bouffe des frites, du pain grillé et de la crème glacée. Oui, 1750 francs. Alors que ma gamine, elle est revenue de l'école gardienne avec un collier en macaroni, on en a fait toute une histoire. Hein. Moi, je lui ai dit à ma femme, cette année-ci, tu auras une bobine de fil et un paquet de vermicelles et tu te débrouilles. Parce qu'en plus, ma femme, elle fume comme une cheminée. Évidemment, on les encourage à fumer maintenant, les femmes. On fait des cigarettes pour elles. Des Marlboro Light, sans sucre, pour pas grossir. Comme le coca sans nicotine. Ah ouais, mais... Moi, je vois bien ma soeur. Elle n'a pas encore 18 ans. Eh ben, elle en est déjà à 100 paquets par jour. Ah ouais. Pas Marlboro, elle se... Durex, c'est ça. Quoi? D'accord, elle vient de commencer, elle a peut-être pas encore les bronches comme des autoroutes, mais n'empêche qu'à l'entrée, il y a déjà un péage, hein? Oh. Paul, une tourtelle. Non, et pas de blague, hein, moi une jupe. De toute façon, Paul, je vais te dire. La Jupiler, c'est la meilleure bière belge du monde. Il n'y a qu'un problème avec la Jupiler. C'est que la Jupiler, si les hommes savent pourquoi, les femmes sentent combien.